Bonjour, bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ange Lovia. Donc c'est une énergie de conscience qui est du 11 juin au 15 juin. Donc c'est le premier qui se trouve dans le cœur des trônes et l'archange s'appelle Tzafkiel. Alors, donc, ça veut dire, d'ailleurs, Lovia, ça veut dire se libérer de l'ego. Et son chiffre, c'est le 17. Alors, donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, que c'est important. Donc, le 17, ben, les énergies de cette conscience, ben, c'est les révélations. Donc, 17 révélations, c'est pas mal. On va retrouver aussi des gens qui vont avoir qui ont de la télépathie, des facultés de compréhension intuitive assez fortes. Alors, s'ils ne s'écoutent pas, s'ils sont dans l'ego, hein, comme du coup Lovia c'est se libérer de l'ego, ils vont être dans les tourments, à l'inverse. Donc ils vont avoir du mal à sortir de l'ego. Donc en fait, Lovia était une puissance de nettoyage parce que du coup, quand on est dans l'ego, on va avoir des fausses perceptions. On va pas écouter son intuition, on va écouter plutôt l'ego qui nous ramène de l'autre côté, hein, du côté de l'athéisme, le côté non, 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 ça n'existe pas. Alors qu'il a des grandes connexions avec ça et qui capte assez vite. Ensuite, il connaît très bien les mécanismes de la psyché, hein, donc il va avoir des grandes capacités d'analyse aussi. Enfin, même ça va aller très vite. Hein, et même sans étudier, ça va lui venir naturellement. Donc, sauf s'il n'écoute pas, ben forcément, il y aura le problème de l'ego, et puis il va pas du tout s'en tenir à ça, il va même pas écouter, enfin voilà. Euh, Ensuite, on a aussi, donc on a les tourments, il va agir contre ça. Donc si vous avez cet ange-là, donc si vous êtes né du 11 juin au 15 juin, faites appel à cette énergie-là, c'est une conscience. Donc faites appel à elle, et si vous faites appel à elle, elle vous aidera justement à sortir de ces tourments, sortir de cette tristesse, et il vous guidera là-dessus. Il vous aidera à retrouver la joie, et il a une forte ascension spirituelle. Hein, 17, c'est l'ascension. Donc n'oubliez pas, c'est celui qui ascensionne de l'ego, il va partir de l'ego où il est fermé à son intuition et va retrouver son âme et sa conscience. Ensuite, on a des dons pour la musique, pour la poésie, pour tout ce qui est art, la littérature, des choses comme ça. Tout ce qui est un peu transcendant, il va aimer tout ça. S'il écoute bien son âme, hein, toujours dans l'écoute de son âme. S'il n'écoute pas son âme, eh ben, il va du coup écouter beaucoup plus ses angoisses. Il va complètement être décroché de tout ça et puis il va tourner en rond. Hein, il va vraiment tourner en rond où il va se sortir de cette énergie-là. Donc il faut qu'il retrouve la foi. La foi, c'est important. Je ne parle pas de la foi de religion, je parle de retrouver la foi qu'il a en lui. Retrouver foi en soi et retrouver l'énergie qu'il avait quand il était plus jeune, des choses qui lui venaient naturellement. Hein, souvent, quand on est petit, on a tout de suite ce qu'on aime, tout de suite qui nous parle. Donc, c'est possible qu'il avait ça étant petit. Ensuite, il a des connaissances avec les hautes sciences. Alors, faire attention, pareil, toujours le souci, s'il n'écoute pas son âme, il va écouter son ego. Donc, toujours faire attention à pas bien équilibrer ça et de ne pas faire les choses sans conscience. Ensuite, il y a donc un il va, dans son inconscient, il va pouvoir percevoir, euh, comment expliquer, pendant la nuit, il va avoir des révélations. Donc ça, c'est s'il est réveillé, s'il a vraiment, enfin réveillé, s'il a perçu son intuition, il va écouter ses rêves. Et ses rêves, ses méditations pourront lui donner la réponse. Alors pourquoi il a ça? Je pense c'est parce qu'il est dans le cœur des trônes, et le cœur des trônes, c'est un cœur qu'on refait si donc du coup il a forcément eu plusieurs vies antérieures et du coup il connaît ses perceptions, sauf qu'il les oublie à chaque fois. Donc il va falloir qu'il travaille sur ça. Et il faut faire appel à votre ange Lovia, donc votre conscience. Hein, ce que j'explique, c'est de votre ADN, vous partez sur la conscience et votre ange, votre énergie qui est au supérieur, va vous guider là-dessus. C'est votre guide. Euh,
On a plusieurs guides selon notre éveil de conscience. Il va vous aider par rapport parce qu'il est gardien des karmas, donc dans ce cœur-là, hein, et il se libère de l'ego. Hein, donc c'est cet ange-là, Lovia, qui est le deuxième, qui s'appelle, je ne sais plus quelle énergie, j'avais noté l'énergie, donc dans les Lamed, Aleph, Vav, donc c'est ces énergies-là, quand vous les prononcez, qui va vous aider à sortir de cet ego qui est sans conscience, en fait, qui va refaire des choses sans réfléchir. Donc il faut bien poser ce que vous voulez faire. Ensuite, j'avais noté aussi, pour développer votre côté artistique aussi, pour se souvenir de ça, pour le libérer, hein, pour sortir des insomnies, des moments d'idées noires, tout ça, c'est lui qui va vous aider pour la libération. 17, ascension, libération. Il aide à sortir des maladies psychologiques, vous voyez, tout ce qui peut nous tromper aussi. La psyché, tout ce qui nous emmène en boucle dans la psyché tout le temps. Donc, ces gens qui seront du 11 juin au 15 juin peuvent avoir des grandes épreuves à vivre. Donc, il faut qu'ils connectent avec ses rêves, avec les songes, avec la méditation pour se sortir de ça. Et il y arrivera. Il n'y aura pas de problème. Il va pénétrer l'inconscient pour comprendre. Le karma aussi. Alors, j'avais noté le karma. Par rapport à son action, il va falloir qu'il observe l'action qu'il a faite et pour délier ensuite. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qu'on vit, le fameux 17 de l'Alliance. En fait, on a beaucoup fait d'erreurs avant parce qu'on n'écoutait pas notre intuition. Donc ça, je parle en global, hein, sur la planète entière, pour ceux qui connaissent 17. Donc, c'est les révélations. C'est la science on est en train de tout changer, tout comprendre, voir qu'on a peut-être fait des choses sans conscience, peut-être qu'on n'a pas écouté nos intuitions. Donc on libère en ce moment, on libère énormément de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'avais noté? On libère toutes les fausses perceptions, tout ce qu'on croyait savoir. On libère aussi tous les tourments, on libère, enfin voilà, c'est la période. Vous voyez, du 11 au 15, il y a des révélations dans cette période-là. Alors peut-être qu'il y en a déjà eu, mais ça a commencé hier, je crois, du 10 voilà, peut-être jusqu'au 16, et peut-être même après encore. Voilà, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ensuite, sur le plan émotionnel, donc on a le 24 janvier également, il a une force de 18h à minuit. Oui, c'est ça, de 18h à minuit. Ensuite, il y a le 6 avril, donc c'est une autre date qui correspond au Séraphin, donc c'est pour ça qu'il a de la puissance aussi. Il y a le 20 juin, donc encore, je pense, c'est dans les trônes. Le 3 septembre et le 15 novembre. Hein. Ensuite, l'heure de naissance, donc c'est le plan intellectuel, de 5h20 à 5h39. Voilà. Aussi, ce que je voulais expliquer, c'est comme ça bouge, que c'est toujours en mouvement. Parfois, vous pouvez aller regarder l'ange qui est avant, hein, ça peut vous aider, et l'ange qui est après. C'est un peu comme dans l'horoscope, vous avez votre signe astrologique, donc là on est dans le signe des Gémeaux. Toujours regarder un peu surtout quand vous êtes, par exemple, vous êtes dans les débuts entre le Gémeaux et le Taureau, ben souvent quand ils sont en touche-touche, ben, il y a des petites perceptions de l'un à l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Après, on regarde l'ascendant, aussi on peut regarder la sensibilité avec le signe sur, je sais plus, lunaire, voilà, le signe lunaire, parce que le signe lunaire va nous guider quand même sur des choses. Donc, toujours regarder tout ça, voir ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ce qui ne résonne pas, c'est que ce n'est pas votre message, mais voilà, ce que je donne, c'est un global. Ensuite, je voulais parler de quelque chose, j'ai noté, j'ai reçu des messages sur l'ADN. Donc, comme on est dans les révélations, alors je ne peux pas vous le montrer à l'écran parce que ça va être à l'envers. Donc, vous voyez, j'ai reçu tout ça. Vous voyez, alors, donc, ce que je voulais dire, il y avait sur ange, sur l'ADN, on a l'épigénétique. Donc, ce que je dis, c'est ce que j'ai reçu en message. C'est une vérité. Ce n'est peut-être pas la vérité pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai à vous passer. Les plans de conscience. Donc, en fait, on a une échelle d'évolution. Messager, ange,
Ange, c'est l'information. Ensuite, on a les brins d'ADN. Les brins d'ADN. On a encore sur ces brins d'ADN de l'information avec des chemins. Ce sont les fameux chemins qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a plusieurs dimensions. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. Ensuite, la génétique. Qu'est-ce qui détériore notre génétique à l'intérieur de l'ADN? Donc après, je ne suis pas généticienne, mais quand je reçois un message, je note tout et après je le passe. Voilà. Il parle pas. Prenez ce qui résonne. Détérioration de l'ADN par les vaccins, les produits phytosanitaires, le glyphosate, la nourriture ultra transformée, les chimios et les médicaments. Alors pas tous, hein, selon bien vérifier. Tout n'est pas mauvais. Il faut vérifier aussi avant sur ce qui a écrit dessus. Ensuite, le programme à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui vient en résonance avec la lumière, l'âme, la conscience et équilibrer l'ensemble. Ensuite, notre corps, c'est notre antenne. Donc l'antenne, c'est nous, on a la génétique à l'intérieur. L'âme, l'esprit, le corps. On a l'âme, l'information, les messages, programme à l'extérieur qui vient détourner un peu notre programme à l'intérieur, notre plan de conscience, notre information. L'esprit, les pensées, et les pensées peuvent être programmées. Donc fais attention à nos pensées. Le corps, toujours équilibrer son corps, voyez. Et ensuite, ce que ça me disait, équilibrer l'âme, donc la conscience qui monte en évolution, l'esprit qui est encore autre chose, qui peut être programmé ou déprogrammé, comme voilà, c'est ce que ça me disait en tout cas, et le corps, voilà. Donc voilà les révélations et le message que j'ai reçu. Donc, et puis après aussi, comme on est en évolution, donc en ascension, on communique beaucoup plus maintenant avec ce qu'il y a là et un peu moins dans le bas. Donc du coup, on va forcément avoir des états de conscience plus supérieurs qui vont arriver. Ça va être plus facile. Donc c'est pour ça que le 17, c'était important de l'avoir, parce qu'il a la puissance télépathie, révélation. Voilà ce que je voulais dire. Et au pied, il se libère de l'ego. Voilà, c'était le petit message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous dis à la prochaine fois, donc dans 5 jours à peu près, vers le 16. Et pour la prochaine énergie, je vous dis de passer une belle journée et à bientôt. Et si vous voulez liker, merci beaucoup, mettre un petit commentaire. Ou si vous avez envie de poser une question ou si vous ne voulez pas mettre en dessous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, hein, soit sur mon site internet, je vais mettre tous les liens en dessous. Et puis voilà, je suis disponible pour en discuter. Je vous remercie et à bientôt. Bonne journée.